sort pas aujourd'hui, hein, évidemment, il fait froid. Alors il y a un petit rongeur là qui est venu faire son œuvre là. Il va falloir que je bourde la mousse. Parce que si ce rongeur il rentre et il sort, il fait un peu sa vie. Ça va pas faire. Et bonjour les amis. Alors là, je suis dans les opérations d'hiver. C'est pas divers et variés, c'est vraiment d'hiver, de l'hiver. Je vais nettoyer des grilles, pas des grilles, des cages à rennes. J'appelle chaque fois des grilles, je sais pas pourquoi. Des cages à rennes comme ça, là, qui ont servi tout au long de la saison. Donc on peut voir qu'elles se sont remplies pas mal de propolis. Alors évidemment, ça pour les introductions de rennes, c'est pas bon parce que les phéromones d'échange ne se font pas. Et est-ce qu'elles vont être libérées par le candy? Le choc risque d'être trop fort. Alors, donc je vais les faire bouillir. Alors comment je vais faire? Ben, moi, ce que je fais, c'est que je vais les faire bouillir. Alors, je vais vous montrer ça. Ça. Voilà l'opération. Alors, je vais les faire bouillir dans de l'eau. D'accord? Avec des cristaux de soude. Voilà. Alors là, c'est une marque, c'est une autre marque, mais ça, bon, alors vous le voyez à l'envers, évidemment. Onyx bricolage cristaux de soude. Ce qui est important, c'est bien les cristaux de soude. Alors il y a du Saint-Marc, c'est pour pouvoir détartrer et tout. Alors pourquoi j'utilise ça? Donc dans de l'eau bouillante, hein, ok, pour faire bouillir un peu. Et le Saint-Marc va manger toute la propolis, etc. Et après, je vais mettre dans de l'eau froide. Allez, c'est parti. Je vais mettre de l'eau chaude. Dans une petite casserole comme ça, où il y a à peu près, on va dire, un demi-litre, je vais mettre à peu près, voilà, c'est à peu près, hein, c'est pas, j'ai pas les quantités exactes. Bon, si quelqu'un a les quantités exactes, bah à ce moment-là, il nous le fait passer, quoi. Hein. Mais bon, on va dire un demi-verre, quoi, voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, c'est parti. Ouais, j'ai un demi-litre et j'ai mis un demi-verre. Ouais, c'est ça. Bon. On va pas boycotter ce genre de truc. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment je fais polonais. Alors, je prends un vieux chiffon après. Allez. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, donc l'eau commence à être bien chaude. Je mets quand même à... Alors, je mets à tremper... Alors, je pourrais déjà gratter l'excédent, mais bon. Quelques cages. Alors, je laisse moi en général le couvercle. Comme ça évite qu'elle se déforme. Tout est maintenu. Hein. Et après, je vais nettoyer ce que j'ai utilisé cet été dans mes épisodes que vous avez vus. Hein, ceux qui sont abonnés et qui me suivent régulièrement. Ça évite de louper des épisodes. Et bien, on s'aperçoit vite qu'il faut nettoyer toutes ces protège cellules, hein, d'accord? Voilà, ok. Comme ça désinfecte et ça tue éventuellement des maladies qui pourraient être là, quoi. Voilà, alors je nettoie ça. Je nettoie, qu'est-ce que je nettoie? Les porte-cupules qui sont là, d'accord, de greffage, hein, vous savez, vous avez vu sur les cadres comment j'utilise ça, quoi. Hein. Et je vais prendre une pince à épiler quand même, enfin pas une pince à épiler, mais une pince pour attraper ça parce que en général c'est chaud.
Donc les cristaux de soude, l'avantage c'est que ça mange la propolis. Hein. Regardez comme ça commence à venir bien là. Bon là, il en manque encore un peu. Et les cages ne se déforment pas. Par contre, ce qui se déforme, c'est les toutes petites cupules dans lesquelles je mets mes jeunes larves qui, elles, se déforment à l'eau chaude. Il faut faire gaffe. Alors j'en mets 4 ou 2 et puis... Et voilà, ça c'est une cage qui est toute propre. Voilà, toute fumante, mais bien propre. Je la rince et je mets à égoutter. Regardez comme elle est propre par rapport à une. Hein? Il n'y a pas photo, hein. C'est pour attraper avec ça, c'est pas évident. Bon. Voilà, c'est beaucoup plus rapide hein, que s'il fallait... Voilà, allez hop, on envoie hein, les protèges cellules aussi, qui vont être nettoyés. Tout y passe, hein. Et qu'est-ce que je fais aussi? Donc on va voir cet hiver, hein, je vais vous faire quelques vidéos sur tout ce qui est entretien, grattage des os, désinfection des ruches vides, les préparer pour l'année prochaine, comme les ruchettes, etc. Et tout. Et ce que je fais là en ce moment, voilà, ce sont les réparations de ces nourrisseurs de Mini Plus qui sont en polystyrène. Donc le souci c'est que j'ai souvent des fourmis et les fourmis me les défoncent, c'est-à-dire qu'elles me font des trous et puis après quand je mets du sirop, bah, ça, hop, ça coule de partout quoi. Voilà, là il y a un trou là. Et là les abeilles viennent piller quoi. Donc ben voilà, je suis en train de réparer les nourrisseurs qui ne sont plus étanches. En fait je les rince bien propres et tout. Et je fais couler de la cire à l'intérieur que je fonds, une cire pas trop chaude hein, pour pas fondre, parce que ça c'est du polystyrène compacté, hein, extrudé. Voilà, donc je fais ça aussi en même temps. Bon, elle a perdu sa petite plaque. Mais bon, ça se déforme quand même pas si vite que ça. Hein. Ça, faut faire gaffe, hein, parce qu'évidemment, si la plaque se barre, quand vous introduisez une reine dans une colonie, ça fait un peu vite désordre, quoi. Hein. L'acceptation... J'ai perdu pas mal le cage à rennes à force de donner des rennes aux uns et aux autres. Et ben, elles ne me reviennent pas les cages. Hein. Voilà. Hein.
vu la différence? Ah, c'est pareil. Hein. C'est propre, hein. Alors ça, pour attraper, c'est pas évident. Alors on peut mettre les doigts un petit peu dedans, c'est du savon hein, quand même. Hein. C'est pas de la soude caustique, hein. Pas pareil. Hein. Voilà, c'est extrêmement rapide, hein, vous avez vu. Et c'est propre, hein. Plutôt que de gratter chaque cupule. Voilà, alors ça c'est des portes. C'est là-dedans où je mets les larves. Et ça se déforme. Hein. À faire bouillir, ça se déforme, puis c'est trop de travail à nettoyer après, ça ne nettoie pas si bien. Donc ça par contre, je jette. Alors on va essayer celle-là. Celle-là, j'ai jamais essayé. Ça marche très bien ça pour protéger les cellules. Hein. Vous en avez vu cet été avec moi. Alors peut-être qu'avec la chaleur, ça se déforme. Ça, faut faire gaffe. On va faire essayer. Si c'est le cas, je jette. Voilà, en 10 minutes, tout est fait. Hein. Tout est prévu, tout repart. Bah, ça se déforme pas, hein, ou alors j'ai peut-être pas laissé trop longtemps. Ça marche très bien aussi. On se crame un peu les pattes des fois, mais ça c'est de ma faute. Alors il y en a qui jettent tout ça. Hein. Ils jettent tout et ils rachètent, mais enfin bon. Moi j'aime bien récupérer. Si c'est récupérable, attention. Hein. Et avec ça, on peut nettoyer évidemment les cadres. Hein. Vous faites bouillir les cadres, vous mettez un paquet, alors je crois que c'est pour un paquet comme ça pour 100 litres ou 80 litres. Voilà, c'est porte-larves là. Enfin, ça c'est porte-cupule, ça c'est des cupules en fait. Non. Voilà, c'est ça que je jette. Hein. Ça se déforme. Hein. Et voilà pour cette petite opération de nettoyage des cages d'introduction de rennes, des porte-cupules et des protège-cellules. Voilà. Ou ce modèle-là. Les deux sont bien. Voilà, bon, ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas. Comme ça, on va suivre tout l'hiver les petites choses d'atelier, quoi, voilà. Quand il neige, là, comme c'est le cas en ce moment, ben, on reste
au frais. Enfin, du moins, à la chaleur, pardon. Allez, au revoir, à bientôt.